Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 4 de notre série Sekirikili. Alors comme d'habitude, vous avez été nombreux à me donner un numéro entre 1 et 286 parce que je rappelle que mon ouvrage Le Nacre des Cœurs, le tome 1, fait 286 pages. Donc bien évidemment, il fallait donner un nombre entre 1 et 286. Alors, je vais faire comme d'habitude en posant mon doigt et en arrêtant à un moment donné. Bismillah. Stop. Donc c'est le numéro 7. Ah ouais, là c'est le tout début de l'ouvrage. Subhanallah, donc bismillah. Alors je le rappelle, je vais lire quelques extraits à partir de la page numéro 7. J'irai peut-être jusqu'à la page numéro 8. Je vais voir si on peut s'arrêter à un moment donné sans dénaturer trop l'histoire. Et je vous explique aussi le contexte, le contexte de l'extrait. Bismillah. Mais la page 7, en fait, subhanallah, la page 7 c'est la première page. Parce qu'en fait, avant il y a les dédicaces, etc. Donc la page 7 c'est la première page. Bah, bismillah, c'est bien. Donc là, il n'y a pas de contexte à expliquer parce que c'est la première page, on rentre dans l'histoire. Aziz était ce que l'on appelle un véritable pur sang arabe. La chétivité caractéristique de son ethnie s'étirait sur toute l'étendue de son long corps. Des yeux perçants aux couleurs méditerranéennes, un nez arqué et de fines lèvres composaient son visage d'ottoman. Le hâle sur l'intégralité de son corps, recouvert à certains endroits d'un fin duvet noir, tranché avec la blancheur presque artificielle de ses dents. Sa pomme d'Adam, saillante, avait été pour de nombreuses femmes un sérieux objet de désir. Ses pommettes, ses arcades sourcilières, son menton, c'était comme si tout avait été à peine recouvert d'un mince film de peau, tant la saillance était leur principale caractéristique. Ils portaient les attraits farouches et indomptables de la beauté orientale. Aziz avait toujours été la coqueluche de ces dames. Son air candide qui tranchait avec son grand corps gauche les faisait toutes tomber en pâmoison. Et il y avait quelque chose dans sa façon de sourire en coin, d'infiniment mélancolique, qui leur donnait envie de le chérir, de le dorloter, de le materner comme un tout petit. Né d'une famille croyante sans réellement l'être, il avait été élevé avec sa sœur dans l'étroit studio de leurs parents, grand pantin engoncé dans une petite chambre qu'ils devaient partager, évoluant parmi les murs jaunes passés du petit appartement. Les caprices et les pleurnicheries, les bêtises et les fugues, la crise d'adolescence, tout cela était passé près de lui sans jamais l'effleurer. Il voyait d'un œil placide sa sœur entrer dans des colères noires face à ses parents pour une histoire d'argent de poche. Au collège, c'était encore la même histoire. Il était le grand Aziz ou Aziz le muet. Aziz le réservé. On le respectait car on le craignait, et on le craignait car son mutisme était identifié à une fourberie secrète, prête à exploser à chaque instant. Lorsqu'il traversait le bloc, les grands avaient fini de le regarder de travers. C'était Aziz le muet, et il en imposait par sa mine grave en toutes circonstances. Il traversait la cour de son pas presque dansant, mais assuré, énigmatique. Ses yeux clairs ne se posaient nulle part ailleurs que sur ses pieds, le bout de ses vieilles Air Max élimées qu'il avait tant peiné à se procurer. Il avait dû travailler plus de 6 mois chez Ali, l'épicier, pour se les offrir. Il faisait du 45, ce qui laissait rares les occasions de se chausser bon marché. Voilà, je pense qu'on en a assez. J'ai lu 1 page et demie. Donc si vous voulez bien évidemment continuer la lecture, n'hésitez pas à vous procurer le tome 1 de mon dernier ouvrage, Le Nacre des Cœurs. On va se laisser, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Sekirikili.